Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast Wishlist de Noël. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Une adresse mail en dessous pour m'écrire sur Instagram en message privé, ça marche aussi. Alors bienvenue sur ma chaîne à toutes celles qui passent par là pour la première fois. Vous pourrez voir qu'il y a d'autres choses que des wishlists de Noël. Parce qu'on pourrait se dire, mais attends, mais c'est quoi cette vidéo? Oui, c'est quoi cette vidéo d'abord? Alors cette vidéo, c'est notamment pour moi poser mes réflexions. Et vous allez voir que c'est une wishlist avec beaucoup de mais. Donc si je reçois un ou plusieurs de ces cadeaux pour Noël, je serai contente. Seulement à chaque fois, j'ai mis un mais. À chaque fois, non, pas à chaque fois, mais très souvent, j'ai mis un mais. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir de poser ma liste. Voilà, c'est pas juste une liste pour faire une liste. Ça pourra peut-être donner des idées à certaines pour remplir elles aussi leur liste de Noël. Et puis surtout, si mes proches passent par là, ils sont quelques-uns à savoir que cette chaîne existe. Et c'est d'ailleurs ceux qui savent que cette chaîne existe qui sont susceptibles de m'offrir des cadeaux de Noël. Donc ça me va très bien. Donc vous pourrez passer par ici. Là, je m'adresse à la famille et aux quelques amies rares mais précieuses que j'ai qui pourront faire le tri dans tout ça. Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai pas une famille gigantesque, hein. Mais alors vraiment pas. C'est largement moins de 10 personnes qui sont susceptibles de m'offrir un cadeau. Donc normalement, je devrais mettre 10 cadeaux qui seraient plus ou moins adaptés au budget de chacun. Mais comme c'est une wishlist de Noël, on a aussi le droit de rêver un peu. Je vais vous parler livres de couture, je vais vous parler patron, je vais vous parler tissu, je vais vous parler tricot. Ouais. Je vais vous parler de petits accessoires. Et en fait, je ne vais pas vous parler de mon rêve de machine à coudre électronique. Et si je ne vous parle pas de ça, c'est parce qu'en fait, une de mes précieuses amies m'a offert une machine à coudre. Donc c'est la Singer Madame 5. Alors cette machine à coudre, elle est mécanique, mais elle est quand même level au-dessus de ma Singer Tradition de base. C'est-à-dire qu'elle fait les boutonnières toute seule. Alors j'ai pas encore essayé, mais je pense qu'une fois que je vais essayer, je vais faire que des boutonnières. En tout cas j'espère. Je l'ai essayé en revanche pour de la couture. J'ai cousu pas mal de choses avec que je ne vous ai pas encore montré. Donc ça j'espère pouvoir vous le montrer samedi prochain. C'est parce qu'en fait, si je tarde un peu à vous montrer des cousettes, c'est parce que j'ai l'impression que là mon éclairage est insuffisant et que la disposition ne s'y prête pas trop. Mais je fais en fonction de l'éclairage au moment où je peux tourner, c'est toujours assez compliqué. Là, il est très tôt le matin, mais voilà, lumière allumée. Je ne suis pas dans la pièce habituelle où j'aime tourner mes podcasts, mais je fais en fonction de ce que je peux faire. Voilà, tout simplement. C'était le petit point météo de ce podcast. Alors, pour cette liste de Noël, j'ai rempli mon petit bullet journal qui me sert à tout en fait. C'est un carnet que j'emmène avec moi, je veux dire, quasiment partout où je vais. Dès que j'ai quelque chose en tête, ça atterrit dans ce journal. Et ce podcast, j'avais commencé à l'écrire lors d'un trajet de retour de chez Marion, donc lors du dernier week-end de couture de chez Marion, donc c'était lors du dernier week-end de novembre. Et depuis, je l'ai un petit peu étoffé. Je vais donc commencer avec ma wishlist de livres. Le livre qui me fait envie depuis un petit moment, c'est L'Atelier du Jean. Je vous en ai déjà parlé. Je me suis pas encore décidée. C'est un livre que j'aurais pu m'acheter, il coûte 24 ou 25 euros. Et si je ne me suis pas encore décidée, c'est parce qu'en fait, ce livre, il fait du femme, de l'homme et de l'enfant. Et moi, ce sont uniquement les modèles femmes qui m'intéressent. Et je me dis, encore un livre. Donc, je ne sais pas comment sont faits les patrons sur ce livre, mais sûrement des marges de couture à ajouter. Sûrement un manque d'explication quand même sur certains points techniques, comme c'est souvent le cas dans les livres couture. Et je me dis, pour 24 euros, est-ce que je ne m'achèterais pas plutôt un patron de jean en pochette sur une marque qui existerait et que je n'aurais pas encore trouvé? Comme cette réflexion m'amène à cette autre réflexion, j'ai fait d'autres recherches, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans les patrons. Il y a un autre livre couture qui me fait envie, il s'appelle, je reprends ma petite note, Mes techniques de couture pour que plus rien ne vous arrête. Donc c'est un livre de Christine Charles. Alors Christine Charles, je crois que c'est notamment une prof d'artisane, mais je crois qu'elle ne fait pas que ça, elle doit faire d'autres choses. Elle a plusieurs livres à son actif. C'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Julia, donc la chaîne Rose Cocon. Elle en fait une très belle présentation. Je suis ensuite allée lui poser quelques questions. Elle y a répondu très gentiment. Donc grâce à elle, j'avoue quand même que ce livre me tente bien. Donc c'est un livre qui coûte 30 euros. Au départ, je pensais que ça ressemblait à coudre et se perfectionner, un truc comme ça que j'ai aussi déjà, mais que je trouve quand même assez incomplet. Il y a certaines parties notamment que je n'ai pas trouvées dans le livre. Donc j'ai l'impression que ce livre est quand même un peu plus complet et qu'il y a plein de petites astuces, mais qui là nous sont expliquées pour être vraiment mises en application sur certains points
techniques sur certaines coutures qu'on pourrait entreprendre. J'ai trouvé en tout cas dans la présentation de Julia que ce livre pourrait vraiment répondre à mes attentes. Donc je le mets et je le mets sans mais. Donc ce livre, oui, il fait vraiment partie de ma wishlist. Un autre livre qui me fait envie, que j'ai découvert lors du dernier week-end couture, donc celui de novembre, c'est le livre de Marion Bloch. C'est un livre sur le tricot et c'est un livre qui s'appelle Challenge Tricot, mon premier pull. Alors c'est un livre qui coûte pas très cher, 12-13 euros, dans lequel vous êtes accompagné pour vraiment tricoter votre pull de A à Z. Alors pour débuter, ça me paraît pas mal, en s'aidant je pense un petit peu aussi de tutos sur internet, mais je trouve que l'idée du livre, elle est plutôt bien. Alors on pourrait se dire, ça fait cher pour finalement un patron de pull. Oui, ça fait cher, mais c'est quand même beaucoup plus explicite qu'un simple patron qui tiendrait sur une page. Les choses sont expliquées, donc comme j'ai pu le feuilleter, j'ai vraiment pu voir la plus-value du livre. Et il me fait bien envie, ce petit livre. Je sais plus qui c'était qui l'avait ramené pour qu'on le feuillette. Je crois que c'est Péroline, il me semble. On en a fini pour la catégorie livres. Alors, ma wishlist n'est pas exhaustive, évidemment, parce que je n'ai pas tout en tête. Et parfois, je vois des podcasts ou des publications sur Instagram et je me dis « Ah mais oui, ça aussi, je mettrais bien sur ma liste de Noël. » Bon, c'est pas grave, il y aura des anniversaires, il y aura d'autres Noëls, j'espère. Donc, a priori, il n'y a rien de grave dans mes oublis. On va passer maintenant à la catégorie patron. Alors moi je suis une addicte aux patrons, notamment aux patrons PDF. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts, notamment en intro du livre Dresde, de la petite série sur le livre Dresde. Je vous dis que moi j'ai acheté plein de patrons. La plupart du temps, je me suis aperçue que en fait ces patrons PDF, je les achetais vraiment au début uniquement parce qu'ils étaient pas chers. Parce qu'il y avait une offre 2 plus 1 ou t'en achètes 4, le 5e est offert. Bref, je les ai plus achetés comme ça. Donc pas vraiment par coup de cœur. Donc des patrons, j'en ai plein. Des coups de cœur, finalement, j'en ai beaucoup moins. Mes coups de cœur, c'est vraiment mes patrons pochettes. Donc je me dis que peut-être je vais davantage m'orienter sur des patrons pochettes vraiment pour la prochaine année, pour 2022. Et je vais donc en mettre sur ma liste de Noël. Et je vais vraiment mettre des patrons qui manquent à ma garde-robe. Donc des choses que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas, j'en parlais justement dans les livres, c'est un patron de jean. Et j'ai regardé, alors écoutez, là je vais avoir besoin de vous, parce que en fait, j'ai pas trouvé des masses de patrons de jeans. Alors, on pourrait se dire, tu prends n'importe quel pantalon et t'en fais un jean. Mais non, parce qu'en fait, j'aimerais un truc qui ressemble vraiment à un jean. Et le seul que j'ai trouvé qui pourrait faire l'affaire, c'est le pantalon safran de Direndo. Donc, je le mets sur ma wishlist, ce pantalon safran. Mais en revanche, je n'ai jamais rien cousu d'autre de Direndo que les patrons Dresde. Les patrons Dresde qui sont d'ailleurs très bien expliqués, très bien faits. Mais pour ce qui est des autres patrons, je n'en ai aucune idée. Donc si vous avez... alors déjà, premièrement, si vous avez des idées de jeans, de patrons de jeans que vous connaissez à me recommander, alors qu'ils ne soient pas dans un livre, que ce soit vraiment des patrons pochettes, c'est vraiment un truc auquel je tiens. Donc je vous remercie. Et si en plus vous avez déjà cousu du Direndo, ce dont je ne doute pas pour la grande partie d'entre vous, j'aimerais savoir si les instructions de couture sont suffisantes parce que n'y a pas de tuto vidéo ou de support vidéo. Donc un jean, c'est quand même une pièce, je pense, qui n'est pas des plus simples. Pour moi, ça me fait bien plus peur qu'un manteau. Donc si vous avez déjà cousu une des pièces de Direndo et que vous pouvez m'en faire le retour, ce sera avec plaisir. Autre patron que je n'ai absolument pas dans ma garde-robe, c'est une robe portefeuille. Ça me fait très envie depuis quelques mois déjà. J'en voulais une pour cet été et puis finalement j'ai un peu abandonné mes recherches. J'ai 2 ou 3 coupons de 3 mètres, mais il m'en reste vraiment plus beaucoup. Non, je crois d'ailleurs j'en ai que 2. Pour une robe portefeuille, je pense que c'est le minimum qu'il faut. Donc voilà, je cherche un patron de robe portefeuille, en tout cas de robe longue. Vraiment, j'aimerais le côté portefeuille, mais la vraie portefeuille, pas un truc qui triche. Alors j'en ai repéré 3 des robes. J'ai repéré notamment la robe Charlotte de Laboratoire Familial. Par contre, elle est d'un niveau avancé. Et je me dis, il n'y a pas de tuto vidéo. Moi, Laboratoire Familial, j'ai pu en voir notamment, il me semble, plusieurs coutures de modèles de blouses dans le livre Petit Haut. Et j'étais pas hyper emballée par les instructions de couture. Alors, je sais que les instructions de couture dans les livres, elles ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'il va y avoir dans les patrons. Donc c'est pareil, est-ce que vous avez déjà cousu du Laboratoire Familial? Est-ce que ça vous paraît quand même accessible? Là, on parle d'un niveau avancé, alors ça ne devrait pas me ralentir parce que je sais que je peux y arriver si je me concentre vraiment bien sur chacune des étapes, mais est-ce que les instructions seront suffisantes? J'hésite aussi avec la robe Leaf de Maison Fauve. Alors cette robe me fait très envie, cependant,
je me dis que comme je vais aller au CSF, en fait le jour où sort cette vidéo, moi je suis en route pour le CSF. Samedi, j'y passe l'après-midi avec plusieurs copines de couture. Et je me dis que si le patron est sur le stand, il ne serait pas impossible que je l'achète quand même. Donc il va peut-être aller sur ma liste de Noël si le patron n'y est pas, on verra bien. Et toujours chez Maison Fauve, j'ai aussi repéré la robe Tamara. Par contre, ce que j'aime pas sur cette robe, il y a une ouverture sur la manche et moi j'aime pas ça. Mais je me dis que c'est qu'un détail que je peux parfaitement corriger par moi-même en faisant la manche, j'imagine, en une fois et non pas en 2 pièces. En tout cas, j'aime la longueur, j'aime le côté cintré que ces 2 robes, autant la Leaf que la Tamara, ont à la taille. J'aime aussi l'encolure, elles sont différentes, mais j'aime vraiment leur style qu'elles ont. Donc j'ai 3 robes sur ma wishlist. Je vais plus aller, je pense, vers les patrons Maison Fauve. Je n'ai pas regardé d'ailleurs si la Tamara et la Leaf avaient un tuto vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'apprécie vachement pour me lancer dans une couture que je fais pour la première fois. Et puis c'est une robe qui demande quand même 3 mètres de tissu. Je ne suis pas convaincue que je vais faire une toile et gâcher 3 mètres de tissu, ou alors je vais me dire tu fais une toile mais elle va être portable. Voilà, donc finalement, je me mets quand même la pression. Alors maintenant, on va passer à la catégorie tissu. Donc justement, que ce soit pour la robe Leaf ou la robe Tamara, il me faudrait 3 mètres de tissu. Surtout que les coupons que j'ai, je crois que j'ai dit que j'en avais 2 de 3 mètres. Il y en a un, c'est couleur brique, et j'ai pas envie de ça sur une robe longue, et un autre qui est un peu bariolé, j'ai pas envie de ça non plus. J'ai envie d'un très joli tissu noir. Donc je vais me fier à ce que recommande le patron comme tissu, mais j'aimerais vraiment des tissus de qualité pour cette robe. Donc je sais qu'un tissu de qualité, c'est au moins 15-20 € le mètre, c'est absolument pas dans mes habitudes. Mais j'avais dit que maintenant, et pour Noël et pour mon anniversaire, je mets vraiment des tissus qui me font envie et que je ne pourrais pas m'offrir en temps normal. Autre tissu que j'ai envie de mettre sur ma liste de Noël, c'est pour mon manteau PAM. Alors là, je suis en pleine réflexion. Alors le manteau PAM, je vais d'ailleurs en récupérer le patron sur le stand de Maison Fauve aujourd'hui, jour de cette vidéo. Je suis vraiment très impatiente de faire mon premier manteau PAM. J'adore ce modèle, j'aime beaucoup. En revanche, je suis quand même très dubitative sur le fait que ma machine va prendre les épaisseurs. Alors, mon ancienne machine que j'ai pas jetée, que j'ai toujours en accès libre, je suis sûre qu'elle ne les passerait pas et la nouvelle, j'ai l'impression que ça va vraiment être la même chose. Je sais qu'il y a des astuces pour accompagner son tissu et prendre les épaisseurs, mais si vous voulez, quand l'espace entre votre aiguille et entre votre pied de biche et votre grille, votre plaque est comme ça, vous ne pouvez pas faire de miracle, même avec de l'entraînement. Si vous n'arrivez pas à caser le tissu, à le placer, ça devient impossible de coudre. Donc, je pense m'orienter vers un 100% laine. Il me faudrait vraiment ça, du lainage à 100%. Donc, qui me tienne chaud. Si la rumeur est vraie que le lainage tient chaud, même s'il n'est pas très épais, il tiendra plus chaud qu'un polyester épais. Alors, confirmez-moi cette info en commentaire si vous le savez vous aussi. Donc, je me dis un lainage pas trop épais, mais du 100% lainage avec une doublure très fine. Peut-être que ma machine, elle acceptera. Mais il n'y a vraiment que à ces conditions. Et pour ça, j'aimerais vraiment un beau lainage. Donc déjà du 100% laine, je pense qu'on monte forcément en gamme de prix. Et puis un beau lainage, là je pars sur de l'uni. Et j'hésite beaucoup sur la couleur. J'aimerais bien du bleu marine. J'ai envie de bleu marine. J'ai toujours envie de bleu marine. C'est absolument pas dans mes couleurs d'automne. Mais le bleu marine, c'est vraiment une couleur que j'adore porter et qui va vraiment avec ce que je porte le plus souvent, des jeans. Donc à réfléchir, j'ai déjà un manteau camel que je peux mettre, que j'avais payé une misère en boutique. Mais vous voyez, ce qui me fait réfléchir, alors je le veux ce lainage pour mon manteau PAM, mais ce qui me fait réfléchir, c'est que je me dis un lainage de qualité, c'est 30 à 35 € le mètre. Pour PAM, il me faut 3 mètres. Il me faut aussi une doublure. J'ai aussi acheté le patron pochette. Donc on arrive à, on va dire, 35 € le mètre. En plus la doublure, plus le patron, je suis à 130, 140 € de dépenses pour un manteau. C'est un prix que je n'ai jamais mis pour m'acheter un manteau dans le commerce. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que je perds pas de vue que, alors on sait très bien que coudre, c'est pas économique, c'est pas rentable, ça nous fait pas faire d'économie, ça c'est sûr. Mais en revanche, je trouve qu'il est toujours important de réfléchir. C'est ce que je vous disais aussi pour mes t-shirts. Moi, du jersey de coton, il me faut 1 mètre, 1,10 m pour me faire un t-shirt. Et que le jersey de coton, il coûte 15 € le mètre. Et que j'ai des t-shirts à 4 € chez Kiabi qui me vont très bien. Je vais aller m'acheter, pour le même prix qu'un mètre de jersey de coton, je vais aller m'acheter 3 ou 4 t-shirts chez Kiabi. Je continue de réfléchir dans ce sens-là quand même. Je ne veux pas tout me coudre
à tout prix. Et là, du coup, l'expression prend bien son sens. Je veux pas tout coudre à tout prix. Le manteau, j'en ai très envie, mais alors pour ça, il faudrait qu'on m'offre le lainage parce que moi, aller mettre 120 balles dans un tissu pour faire mon manteau, je ne le ferai pas. Psychologiquement, je crois qu'il y a un barrage, il y a une barrière dans ma tête. Voilà, c'est un truc qui ne me paraît pas possible. Ce que je dis peut paraître absurde à certaines, je sais bien, mais n'oubliez pas qu'on fait chacune comme on peut avec le budget dont on dispose. Pour certaines, mettre 35 € dans un mètre de tissu, c'est quelque chose de, je vais pas dire de normal, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Bon, mais pour moi, ça l'est vraiment. Je fais attention à tout, je suis bien obligée, et du coup je me dis mais ce serait quand même du gâchis, sachant que le manteau bleu marine que je veux, alors il n'existe pas, le PAM n'existera pas en boutique, mais il y en aura forcément un qui va me plaire et qui sera bien moins cher et qui sera surtout déjà fait et sur lequel il n'y aura pas les défauts que moi en tout cas j'aurais cousu. Donc vous voyez, ma réflexion, elle est là. C'est pour ça que je vous dis que cette liste de Noël, finalement, elle est très utile à construire pour justement se faire continuer à réfléchir soi-même sur ce qu'on veut vraiment. Alors on passe maintenant au kit couture. Alors parmi les kits couture qui me font envie, moi c'est le kit lingerie que j'ai vraiment envie d'avoir. Parce que je trouve que toute la mercerie lingerie, quand on n'y connaît rien, c'est quand même compliqué de savoir vers quoi aller. Alors je sais, il y a plein de vidéos pour ça qui nous donnent plein d'indications, mais des fois vous ne trouvez pas tout au même endroit. Vous êtes obligé justement de cumuler les frais de port parce que vous ne trouvez pas tout au même endroit. J'oublie l'idée même d'aller en mercerie directement pour acheter tout ça parce que j'ai rien à côté. Donc pour moi, c'est pas l'option la plus facile. En revanche, ce que j'aime dans les kits lingerie, c'est que vous avez toutes les fournitures pour créer votre culotte ou votre soutien-gorge. Alors j'ai regardé ce qui se faisait. Je trouve que les prix sont quand même assez chers. Alors j'ai repéré sur Fit-You, les kits ils sont à peu près à 33-34 € avec toutes les fournitures, toute la mercerie. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de patron. Donc il faut rajouter un patron. Mais je crois que quand vous achetez un kit chez eux, vous avez une réduction sur un patron de 20 ou 30%, je ne sais plus. Donc on va dire que ça ferait un truc à 40-45 €. J'ai repéré aussi sur le boudoir français. Mais en revanche, là, je ne comprends pas le truc, c'est des abonnements. Donc vous vous abonnez soit 3 mois, soit 6 mois. Et vous ne pouvez pas avoir juste une box. C'est quand même très bizarre. Je comprends pas trop le principe. Enfin, si, j'ai compris le principe, c'est de nous faire dépenser 3 ou 6 mois de suite. Mais moi, c'est pas ce que je veux juste un kit lingerie. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre formule que j'ai pas vue. Parce que j'ai essayé, si on fait offrir aussi, il y a l'option d'offrir sur le boudoir français. Mais même là, même si vous voulez offrir, c'est 3 ou 6 mois. Et c'est dommage parce que j'ai quand même entendu beaucoup de choses positives sur le boudoir français et leur kit lingerie. Comme quoi, c'était des choses de très belle qualité. Mais en revanche, trop cher pour moi, donc assez inaccessible. Et je ne me vois pas aller demander sur ma liste de Noël un abonnement de 3 ou 6 mois à un kit lingerie qui coûte je ne sais pas combien d'ailleurs. Donc si vous avez des idées de kit lingerie qui existent, je sais qu'il y en a chez Je fais mes dessous aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas de choses en cours, au moment où j'ai regardé en tout cas. Et puis, j'en ai pas vu vraiment beaucoup d'autres. Sur Chouette Kit, j'ai regardé, mais c'est surtout des trucs culottes de règles ou vraiment des culottes basiques qu'on peut faire nous-mêmes avec d'autres patrons dont on disposerait déjà, des patrons gratuits, que ce soit la Loco de Charlotte Jobert ou la culotte Azur de Vanessa Salin. Donc c'est pas le genre de kit que j'ai spécialement envie d'acheter. Il y a d'autres kits qui me font envie, et là c'est plus dans le tricot. Vous avez des kits pulls. Mais alors c'est pareil, les prix s'envolent. Je crois que c'est 75 ou 80 €, peut-être même plus. Vous avez toute la laine, vous avez même les aiguilles, enfin vous avez le patron, vous avez tout ce qu'il faut pour coudre votre pull, mais en revanche c'est des 75-80 €. Je les trouve très jolis, c'est très tentant. Si on veut me les offrir, je dis oui. En revanche, j'irai pas les acheter. En fait, c'est ça le propre d'une wishlist, c'est quand même d'aller mettre ce que nous, on pourrait pas se payer et ce qu'on aimerait que les autres nous offrent. Donc là, je reste plutôt cohérente. Dans le tricot, il me manque cruellement le matériel pour tricoter. J'ai quelques aiguilles que m'avait donné Laurie lors du week-end d'octobre chez Marion. Et ça, c'est plutôt chouette parce que depuis, je me suis quand même amusée. J'ai notamment fait un bonnet. J'ai fini mon premier bonnet hier. Ah mais tiens, je vous mettrai peut-être une photo. Il est trop grand, mais comme je le savais déjà, je tricote assez lâche. Donc il faut vraiment que j'adapte ça. Mais c'est pas grave, je suis contente. Je le trouve quand même joli. Mes garçons disent, il te fait une trop grosse tête. Moi, je le trouve sympa. Bon, je pense que je vais écouter le jugement de mes enfants qui est souvent assez juste. Donc un kit d'aiguilles avec tous les petits accessoires pour arrêter les mailles, pour coudre finalement votre vêtement une fois qu'il est fini que vous avez fini de tricoter toutes les pièces.
des arrêts de mailles, des choses comme ça. Bon voilà, il me faudrait un kit comme ça, un kit qui vaut le coup avec des choses de bonne qualité. Ça j'en ai déjà parlé avec Caro de la chaîne Caroline Cou. Donc je sais qu'il faut compter, elle m'a donné pas mal de conseils là-dessus. D'ailleurs merci à toi Caro. Je vais en sélectionner quelques-uns des kits de tricot, je vais les mettre là. Pendant que je vous parle, je vous en mettrai image, puis je les mettrai en lien. Ça pourra servir à ceux qui veulent me faire plaisir pour Noël. Mais voilà, c'est quand même assez cher. On est à un minimum de 50-60 euros. Et c'est encore un minimum parce que on s'empêche des choses. En plus, il faudrait aiguille droite et aiguille circulaire. Il en faudrait de plusieurs tailles. Les aiguilles circulaires, j'ai vu qu'il fallait quand même de la bonne qualité pour pas que les choses se cassent. Au moment où vous vissez ou dévissez vos pointes d'aiguille, il faut que vos câbles tiennent le coup quand même. Bon voilà, c'est toujours pareil. Moi, j'aurais tendance à aller vers du pas cher. Mais vous le savez, pour celles qui prennent du pas cher en général, on est quand même vite embêté avec du pas cher. Et le pas cher, on finit par racheter un truc un peu plus cher. Donc si on cumule le truc pas cher et le truc un peu plus cher, on arrive au prix du truc cher qu'on aurait finalement mieux fait d'acheter dès le départ. Donc ça, c'est quand même une réflexion que j'ai de plus en plus quand je fais mes achats. Ça fait plusieurs mois que le tricot me titille, mais je n'ai encore pas eu d'achat impulsif. J'ai acheté quelques pelotes chez Jiffy, mais c'était genre 60 centimes la pelote, 70 centimes. Donc là, j'en ai pris quelques-unes, j'ai pris 20 balles de pelote pour m'amuser, pour m'entraîner et voilà, et me remettre vraiment dans le tricot, parce que ça date d'il y a vraiment 15 ans. Et je ne faisais que des écharpes, donc c'est vous dire mon niveau de tricot. J'ai aussi pu parler de mes quelques envies de tricot pendant le week-end de novembre avec Péroline. Péroline qui tricote d'ailleurs de très jolies choses. Et Péroline, elle est adorable parce qu'elle va m'envoyer, je ne sais pas si je l'aurais reçue au moment où sort cette vidéo, mais elle m'a déjà sélectionné quelques petites laines de son stock en faisant son tri. Et ça me touche énormément. Donc je vais avoir de quoi faire une paire de chaussettes. Donc ça, trop bien. Je vais aussi avoir de quoi faire. Alors elle m'a dit qu'elle m'envoyait un écheveau. La couleur est sublime. C'est vraiment des couleurs que j'adore porter. Ça va tout à fait dans ma palette d'automne. Alors elle me disait qu'avec cet écheveau de 400 mètres, je crois, je vais pouvoir faire soit un petit châle, soit un bonnet, soit une écharpe. Enfin, je ne sais plus ce que je vais pouvoir faire, mais bon, je vais précieusement travailler cette laine que je sais magnifique, et je remercie Péro, j'en profite, je te remercie encore. Je vais rajouter la dernière catégorie qui sera la petite catégorie accessoires. Alors, je le mets sur ma wishlist, mais en fait, je pense que c'est moi qui vais me l'offrir. J'aimerais beaucoup un carnet de couture de Pretty Hero, parce que je sais qu'elle en a plein, on peut choisir vraiment plein de couvertures, et elle a aussi plein de modèles différents. Et je pense qu'après l'exercice que j'ai fait avec le livre Dresde, là dans l'épisode 4, où il fallait dessiner sa silhouette, vous savez, pour celles qui ont suivi, où je vous disais même, je vous renvoyais même sur la vidéo de Elsa Couture, pour justement être plus à l'aise pour dessiner sa silhouette. Je pense que dans la boutique de Pretty Hero, je vais me prendre un carnet de couture basique, et je vais prendre aussi un carnet, alors je sais pas comment, un journal de couture peut-être, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, moi il ne me faut pas un truc trop élaboré, il faut quelque chose qui laisse libre cours à mon imagination pour ce que je peux écrire. C'est pas forcément des choses qui coûtent cher, hein. C'est entre 5 et 10 euros sur la boutique de Pretty Hero, mais c'est finalement peut-être le petit cadeau que je vais me faire moi. Alors je l'emballerai en plus pour le mettre sous le sapin, évidemment. Alors après, dans la catégorie accessoires, il y en a vraiment plusieurs que je pourrais mettre, que je n'ai pas encore et que j'aimerais avoir. Là, spontanément, je ne les ai pas forcément en tête, mais sans doute que quand je vais faire le montage, je vais vous faire défiler les images de ce qui me vient à l'esprit. En fait, notre liste de Noël, elle n'est jamais complète, hein. Une fois que Noël est passé, il nous refaut d'autres choses. Donc heureusement, moi j'ai la chance d'avoir mon anniversaire en été, et avec Noël en décembre, c'est très bien. Alors est-ce que vous avez fait votre liste au Père Noël? Moi, il m'intéresserait de savoir ce que vous avez mis sur votre liste. Ça va peut-être me redonner d'autres idées que je ne manquerai pas d'ajouter sur ma liste, parce qu'en fait, je ne pense vraiment pas à tout, je le sais. Il y a plein de trucs dont j'ai envie, dont je n'ai pas parlé, parce que je ne les ai pas eu en tête au moment où j'ai écrit ce podcast et au moment où je le tourne. Donc vraiment, ça m'intéresse de savoir. Il y a une chose à laquelle je pense là et que je n'avais pas rajouté, mais à laquelle j'ai déjà repensé plusieurs fois, c'est aussi des cours de couture. Et c'est vraiment un truc qui me fait envie, mais alors des cours de couture très ciblés, justement, peut-être plus vers des cours de couture chez Elsa Couture, parce que je sais qu'elle propose sur des thématiques très précises, donc ça pourrait vraiment être intéressant. Mais après, je sais qu'il y a plein d'autres plateformes pour des cours de couture avec des choses très précises. Les cours artisanes ne me branchent pas plus que ça. J'ai vu comment se passaient les cours, notamment avec les patrons gratuits, que ce soit le Short Tivoli,
que ce soit aussi la veste Mao dans le livre des cahiers d'artisane. C'est pas en fait ce genre de cours dont j'ai envie et besoin. Moi, je voudrais vraiment un zoom sur des points techniques uniquement. Donc je vais réfléchir un peu à ça. Alors, c'est sur une wishlist de Noël, mais c'est peut-être finalement plus dans mes bonnes résolutions pour 2022. Donc on verra ça. Je ne sais pas si ça fera l'objet d'une vidéo d'ailleurs. Pourquoi pas, ça pourrait encore une fois me faire réfléchir. Oui, en fait, je me sers vraiment de ces vidéos pour faire ma propre réflexion. Vous l'aurez peut-être remarqué. N'y voyez absolument pas quelque chose d'égoïste parce qu'en fait, je pense que c'est en partageant tout ça avec vous que cela amène des réflexions. Si ça les amène pour moi, ça peut peut-être les amener pour vous. En tout cas, je l'espère. Bon, j'en ai fini. J'espère que samedi, la semaine prochaine, je pourrai vous présenter un bilan couture. J'ai quelques petites cousettes que j'ai déjà portées, que j'adore porter, à vous présenter. Je vous ferai aussi pendant ce bilan couture un retour sur le CSF avec des images et des infos. Donc je vous dis à samedi prochain pour ça. Et mercredi, normalement, si tout va bien, ce sera le 5e épisode de la méthode Dresde. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye!